chemin de montagne perdue où on fait notre première pause parce que nous sommes partis en vacances pendant 15 jours. On va faire un petit périple vers l'Alsace, Annecy, en passant peut-être un peu par l'Allemagne. Donc voilà. Alors j'essaie de vous emmener avec moi et vous montrer les jolis paysages et aussi bien sûr, puisque c'est le thème de cette chaîne quand même, ce que je vais faire en crochet ou en dessin pendant les vacances. Et je vous présenterai un petit peu ce que j'ai amené parce que en fait cette fois-ci j'avais envie d'amener des petites choses à faire qui durent pas longtemps, que je puisse terminer le long de mes vacances. Voilà, je vous montrerai ça la prochaine fois. Bon, on se retrouve dans pas longtemps, bisous. Les vaches qui descendent de la ferme avec leurs belles grosses cloches. Va-t-on dormir? C'est la question. À tous. Alors je vous retrouve un petit moment dans le camping-car parce qu'aujourd'hui il fait pas très beau et d'ailleurs ça fait du bien, on respire. Donc j'en profite du coup pour vous parler un petit peu et puis vous montrer 2-3 trucs. Vous avez pu le voir juste avant, je pense, quand je vais monter le vlog, je vais essayer de le faire à l'endroit tant qu'à faire. Et du coup on revient d'Annecy. Alors on a visité Annecy, on a visité le lac d'Annecy, on s'est baigné dedans d'ailleurs. Et juste avant, on était à la montagne, pas très loin d'Annecy, en Haute-Savoie. Hein. Donc voilà, alors c'est une région franchement que j'adore. Vraiment, Annecy, c'est magnifique. Le lac d'Annecy, c'est trop joli. Et puis la Haute-Savoie, je connaissais pas bien en fait. Et je crois que j'adore la Haute-Savoie. Et mais j'y retournerai, ça c'est sûr, mais pas en août. De toute façon, c'était la dernière fois qu'on partait en août. Il y a beaucoup trop de monde, mais ça, on le savait, hein, bien sûr. Et on le sait, on a l'habitude, mais bon, quand on a des enfants, hein, vous savez tous que parfois on n'a pas le choix. Et là, comme je suis assise, enfin,
Je suis assistante maternelle, du coup, c'est pareil, j'ai plus de petits, mais... Pour mon travail, c'est beaucoup plus pratique pour mes employeurs que je parte pendant les vacances scolaires, ce qui est logique. Donc voilà, mais comme j'arrête, alors je voulais pas parler de ça, mais bon, comme j'arrête mon travail d'assistante maternelle en septembre, ça a été beaucoup plus vite que prévu. Normalement, c'était un projet qui devait se faire dans un an. Et enfin, moi, je parle en année scolaire, hein. Mais voilà, ça a été beaucoup plus rapide pour plusieurs raisons. Je ne rentrerai pas dans les détails. Peut-être qu'un jour, si ça vous intéresse, je vous ferai un petit, pas un vlog, mais je sais pas comment ça s'appelle, du coup, un petit reportage sur changer de travail à 50 ans. Bah, je sais pas, ouais, ça peut peut-être vous donner des idées ou aider. Et bon, du coup, pour clôturer ça, donc en mois de septembre, je pars sur autre chose. Je vous raconterai. Et puis aussi, pour ceux qui savent pas, j'ai ma fille qui est enceinte. Donc, c'est prévu là pour la fin du mois. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas parti très loin aussi. Si jamais il y a un petit problème, on évite là, en fait. Donc, voilà. Alors, pour dire je ne sais plus, eh ben, dites donc, j'avais besoin de vous parler, hein. Je sais plus où j'en étais. Je voulais vous dire quoi à la base? Que j'adore la Haute-Savoie, voilà, et que j'y retournerai très certainement, à Annecy aussi d'ailleurs, hors vacances scolaires. Voilà, c'est magnifique, c'est trop beau, j'adore. Et donc là, après notre petit arrêt, là, on repart pour direction l'Alsace, voilà. Donc comme vous avez vu juste avant aussi, j'ai donc croisé par hasard, non c'est pas vrai, pas par hasard, un immense marchand de laine qui est au top. Vous avez dû voir. J'ai pas filmé longtemps. J'étais plus en fait en admiration devant toute cette laine. C'est vraiment énorme. Je vous conseille d'y aller. Alors je vous mettrai la petite carte là, parce que je l'ai pas prise là, je l'ai oublié. Le nom du magasin et la carte et l'endroit. Comme ça, si vous habitez pas très loin ou si vous y passez en vacances, je vous conseille d'y aller. Ce sont des gens qui sont adorables et qui conseillent vachement bien. Dont un monsieur qui fait plein de crochets, c'est excellent. Et donc, ils ont des milliards de laines, comme vous avez pu le voir sur la petite vidéo. Du coup, j'ai acheté pour mon futur petit-fils, puisque je vais être grand-mère. Donc, moi, je vais être mamette. Donc, mamette, c'est grand-mère en provençal, en fait. Je préfère que mamie. Ça fait moins vieux, je trouve. C'est idiot, hein, mais bon. Et puis, j'aime bien, je trouve ça mignon, mamette. Donc, je veux lui faire un plaid, évidemment, au crochet, dans les tons d'automne. Donc là-bas, en fait, ils m'ont conseillé cette nouvelle laine qui venait juste de recevoir, la Milky. Alors, j'ai oublié mes lunettes aussi. C'est du coton avec un mini pourcentage de lait, en fait. Donc voilà, je sais pas. En tout cas, les couleurs me plaisaient énormément. Il y a énormément de couleurs. Et elle est très très douce, vraiment très douce. Donc voilà. Alors ça, vous la retrouvez dans leur magasin. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. Ils ont bien sûr, ils vendent sur internet, hein, ils ont un site internet. Donc vous pouvez la retrouver là-bas. C'est vraiment un coton très très doux, un peu épais quand même. Il se crochette au, si j'arrive à voir clair, au 3,5, 4,5. Ouais, je dirais 4. Mais bon, eux ils disent 3,5, 4,5. Alors j'ai choisi cette couleur-là. Cette couleur-là, celle-là et celle-ci. Donc nous sommes bien dans les couleurs d'automne. Voilà. Alors je sais pas trop, je pense que je vais faire plein de carrés granit, je pense. D'ailleurs j'ai fait un essai, voilà c'est ça, je voulais vous montrer. Voilà, avec 2 ou 3 couleurs. Peut-être je vais mettre 3 couleurs, une couleur au milieu en plus. Je sais pas, à voir. C'est juste pour l'instant, voilà. C'était un essai vite fait. Je voulais voir comment elle se crochetait. Et voilà. Et là-bas, j'ai trouvé aussi cette laine. Alors, j'en ai pris une pour moi et une pour l'anniversaire de ma maman. Pour qu'on fasse... on a un châle en prévision à faire. Et du coup, je la trouvais super bien pour un châle. Alors, c'est impressionnant. Ce sont des pelotes de 200 grammes. Elles sont énormes. Alors, c'est une marque que je connaissais pas. C'est Gomitolo. Voilà. Et elle brille un peu, je sais pas si vous voyez. C'est trop joli. Et ils en avaient plein de couleurs différentes aussi. Je pense que là, il n'y était pas sur le site, mais je pense que quand je sortirai mon vlog, ils l'auront mise, celle-ci et celle-ci. Donc voilà. Elle est magnifique. Donc ça, en prévision d'un châle.
Et là-bas, j'ai trouvé aussi quelque chose que je voulais m'acheter depuis longtemps. Et là, du coup, ça va me servir pour la couverture. Et en plus, j'en fais souvent des carrés granit. C'est un bloqueur de carrés granit. Donc, dans ce petit magasin, il venait juste de recevoir. J'étais contente. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Alors, c'est la marque Katia. Donc, dedans, il y a, vous voyez, il y a un petit... dans la planche en bois, il y a un petit trou qui permet de ranger un petit sac. Et dedans, on a... J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas mis le micro, hein, je suis en vacances. Hein. Et je vous ai posé sur une boîte de Kleenex. En plus, je suis pas tout à fait à hauteur. Donc, dedans, il y a toutes les petites tiges. Vous savez qu'on installe comme ceci. Hop, selon la grandeur des carrés granit. Voilà. Je vous fais une démonstration en direct. Tac. Et, alors je fais au hasard, hein, mais bon. On vient mettre les petits carrés granit comme ceci. Alors on les humidifie ou on les lave. Ça c'est comme vous voulez. Alors j'ai pas fait assez. Voilà. Il faut que ça soit un petit peu tendu. Bon là je fais un peu n'importe quoi. Hein, mais c'est juste pour vous montrer. Attendez. Voilà. Donc, il faut qu'ils soient un peu tendus et du coup, eh bien, on les laisse sécher et ça les bloque. Donc, ça leur donne bien la forme. Parce que vous savez, des fois, les carrés granit sont pas tout à fait tous pareils. Ou alors, il y en a qui sont un peu en vague. Enfin, moi, en tout cas, hein, j'arrive pas à les faire nickel. Du coup, voilà. Blocage de carrés granit. Et dedans, c'est chouette, il y a même des aiguilles pour rentrer les fils. Ça, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, je le trouvais super bien. Et voilà pour mes petits achats à la boutique de laine que j'ai adoré. Donc voilà, je vous mets le lien de leur boutique internet et la petite carte, j'ai dû vous la mettre, j'espère que j'ai pas oublié. Sinon, n'hésitez pas, si j'oublie des choses, faut pas hésiter à me demander. Hein. Alors vous bougez, c'est normal, c'est que dès que je bouge la table, vous bougez. Je suis désolée. Alors ensuite aussi, vous avez vu, on a fait un petit tour, on est tombé ça par contre au hasard sur une grande brocante. C'était sympa, il y avait plein de choses. J'ai pas trouvé grand chose, je vais vous montrer, j'ai trouvé 2 trucs. Alors j'ai trouvé un petit bougeoir, parce que vous savez, je fais la collection des petits bougeoirs comme ça que je mets sur ma cheminée. Alors je le trouvais joli pour ma collègue. Je vous montrerai quand je rentrerai. Et j'ai trouvé un joli pot de fleurs. Enfin, moi, je le trouve joli. Je le trouvais même original, en fait. J'avais jamais vu ça. Avec un paysage de montagne. C'est pas formidable. Voilà, je vais pouvoir rajouter une petite plante. Ah, excusez-moi, j'ai plus de batterie. Donc voilà, ça veut dire qu'il est l'heure de vous laisser pour continuer notre périple. Et puis, je pense qu'on se revoit quand je rentre, en fait, maintenant. Et je vous fais plein de gros bisous. Trop bien. Voilà, nickel. Alors, en Alsace, c'est tous les jours Noël, mais vraiment. Et un immense plaisir de reprendre un petit peu la photo pendant les vacances. D'avoir le temps de dessiner aussi. Puis on est redescendu tranquillement en faisant une pause dans ma famille où j'ai pu essayer le tour avec mon tonton Claude, un moment magique où j'ai pu revoir ma cousine. Alors j'ai pas beaucoup filmé malheureusement, pourtant c'était un de mes meilleurs moments de mes vacances, donc voilà.
puis retour à la maison. Et on a repris notre petite vie tranquille dans notre région qui est très jolie aussi, avec le crochet. Et puis l'arrivée magique du bébé. Bonjour à tous. Alors, je suis super contente de vous retrouver, surtout que là, il est temps que je poste mon vlog parce que le début du vlog, c'est quand j'étais en vacances et ensuite quand je suis rentrée et je suis devenue grand-mère et que j'ai repris le travail et nous sommes quand même le 28 septembre, un truc comme ça. donc voilà, ça fait un petit bout de temps. En fait, avec tout ça, finalement, c'est pas que je pense pas à vlogger puisque je filme. J'ai plein de bouts de film, plein. Il y en a plein que j'ai même pas mis. Par contre, j'en ai plein aussi pour le prochain vlog que j'ai fait il y a pas longtemps. Et voilà, c'est le temps a passé vite avec quelques petits soucis de santé dans ma famille, mais c'est rentré dans l'ordre. Et puis aussi l'arrivée de ce petit bébé, les vacances, enfin voilà, tout un tas de choses. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que j'ai eu pas mal de messages de votre part en me demandant alors tu reviens quand et tout. C'est super gentil, ça fait plaisir. Donc me revoilà avec un petit vlog de mon été et pas grand chose de créatif, mais quand même un petit peu, puisque je crois que je vous montre la laine du plaid que j'ai fait au nouveau petit bébé. Donc je vais vous montrer d'ailleurs puisqu'il est fini depuis le temps. Et puis aussi j'ai mis pour vous montrer frimer mon pull. Alors je sais pas si vous avez vu le commencement. Je sais plus si je vous en avais parlé ou pas dans mes derniers vlogs ou podcasts. Bon, enfin bref, c'est avec un coton que j'ai acheté chez Action, tout simplement. Un coton chiné. Il faisait plusieurs couleurs. Je vous mettrai là le nom du coton, comment il s'appelle. Je crois qu'ils en font encore. Il y avait bleu, il y avait... Vous voyez, c'est chiné. C'est rose clair et rose foncé, c'est du coton. Et je l'ai crocheté en 4,5 je crois. Ouais, c'est ça, 4,5. Et c'est un tuto toujours pareil, de crochet maniaque. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos du tuto, s'il vous plaît. Alors, il est très simple à faire. C'est un point filet, je crois, on l'appelle ce point-là. Je sais pas. Enfin, rien de plus simple, avec une bordure en maille serrée ici, aux manches et à la taille. Alors, je l'ai fait assez court. Et par contre, j'ai fait des longues manches, ce qui est très long à faire. Plus elles sont longues, plus c'est long, forcément. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, ce pull. En fait, il est chaud. Et maman, elle en a fait un aussi, avec le même coton, mais une autre couleur. Je vous le filmerai quand il sera fini. C'est dans les tons un peu beige marron. C'est super joli aussi. Franchement, il était chouette, ce coton. Pas trop lourd, ça va. Chaud quand même. Non, franchement, nickel. Donc voilà, un petit pull sympa que j'étais bien contente de finir. Et là, j'attaque le pull. Je ne sais pas si vous connaissez bien sûr Caro Tricotte sur Instagram, mais je ne sais pas si vous avez vu passer le pull licorne.
C'est un pull sans manches qu'elle fait et au tricot et au crochet aussi. Mais ça, je vous montrerai ça bientôt parce que je vais sûrement bientôt faire un podcast. Donc, je vous présenterai ça. Alors, je voulais quand même vous montrer mon fameux plaid terminé pour le petit bébé. Voilà. Alors, finalement, j'ai fait un grand carré granny, comme vous pouvez le voir. Et à chaque bord de mon grand carré granny, j'ai rajouté des petits carrés granny. J'ai fait une bordure avec des petits carrés granny en fait. Non, ce ne sont pas des carrés granny. D'ailleurs, ils sont... faudra que je vous mette le tuto aussi. Ce sont des carrés fleurs. Je ne sais plus de qui ça c'est. Mais je vais retrouver. Donc voilà, après je les ai cousus et puis j'ai fait une bordure en coquillette ou en coquille, je sais plus comment on dit. Une bordure coquille, je crois, pas coquillette. Voilà, pour ce joli petit plaid aux couleurs automnales et qui est bien chaud. Parce que c'est donc avec le coton que je vous ai montré, je crois, au début du vlog ou pendant mes vacances, que j'ai acheté pendant les vacances d'ailleurs. C'est du coton, c'est comment ça s'appelle? Milk? Oui, c'est Milk, je crois, la marque. Enfin voilà, c'est du coton avec, il paraît apparemment un tout petit pourcentage, à mon avis, de lait. Bon, en tout cas, il est très agréable. Et ensuite, quand je suis rentrée et je me suis empressée de faire un doudou, bien sûr, alors complètement inspiré du doudou qu'a fait Cocon Vert Marine. D'ailleurs, des gros bisous en passant, si tu passes par là, bisous aux copines. Et alors, quand j'ai vu son noix, j'ai trouvé ça génial. Du coup, j'ai complètement copié et j'ai été sur Etsy pour acheter le patron aussi. Alors, c'est un patron... de toute façon, je vous le mets en barre d'infos et puis vous avez dû le voir passer. Du coup, Marine aussi, elle met bien sûr le lien. C'est un patron sur Etsy. Donc, c'est un patron payant. Il est à 4,40 € en ce moment, il est en promo. C'est un patron en anglais, mais c'est facile et en plus, il y a même la vidéo YouTube. Donc vous voyez, on ne peut pas se tromper. Alors, je vous montre ça. Alors moi, il me manque l'écharpe. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien la tablette. Voilà, là on les voit bien. C'est excellent. Voilà. Donc c'est un tuto de, je sais pas comment elle s'appelle, Kit 5 Pattern Shop. Voilà, mais je vous mets le lien. Ah voilà, on voit en plus grand. Là, vous verrez mieux. Ah, voilà. Tac, c'est excellent. Alors on peut les faire soit rembourrer entièrement ou rien du tout. Moi j'ai fait un entre-deux. Marine elle l'a fait tout mou, il est trop beau. Enfin elle est trop belle, c'est une noix. Et donc je vous montre la mienne. Hop, la voici. Voilà. Donc j'ai... Ah mais il y a une mouche. J'ai... Et puis je suis un peu sombre. Je vais essayer de régler. Voilà. Et j'ai utilisé de la double gaze pour le ventre. Du nid d'abeille pour les pattes et le bec. Et là aussi la double gaze. Et pour le dos, de la moutmout. Enfin, j'appelle ça de la moutmout, je sais pas, ça a sûrement un autre nom, hein, mais voilà. Alors, elle est marrante, c'est tout mou, c'est facile à prendre par le cou. Et du coup, il faut que je fasse l'écharpe. Voilà. Cette petite oie bien rigolote. C'est assez facile à faire quand on ne se trompe pas de côté, parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'ai dû tout découdre dans cette espèce de tissu là, c'était pas marrant. Mais sinon, en toute logique, si on suit bien le patron, et ben c'est facile. Voilà, je voulais juste vous montrer ça en fait, vous faire un bisou au passage, vous dire que tout va bien, que je reviens bientôt avec je sais pas si ça sera d'abord un vlog ou un podcast, mais en tout cas ce sera dans pas très longtemps je pense.
Et puis aussi, je sais pas si je fais vlog October cette année. Les autres années, je l'ai fait plus ou moins sérieusement, pas toujours, jamais tous les jours, hein. Je faisais un vlog par semaine, je crois. Il y a une année où je m'y suis tenue et une année où j'en ai fait que deux ou trois, je crois. Je sais plus. Bref, enfin, en tout cas, cette année, je sais pas. Je vais essayer. Alors, si je le fais, c'est de toute façon un vlog par semaine. Tous les jours, c'est trop. Enfin, je sais pas. Il y a Stéphanie, la fanette au petit pois, qui le fait. D'ailleurs, c'est chouette. En plus, elle a commencé parce qu'elle pouvait pas le faire début octobre. Donc, c'est génial. C'est décalé, mais c'est super, je trouve. Enfin, pour nous, spectateurs. Et elle le fait tous les jours. C'est courageux. Mais je ne sais pas si moi j'aurai assez de contenu en fait à vous proposer tous les jours. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je ferai peut-être quelque chose toutes les semaines. Et puis ça serait sur un loisir créatif à faire, une idée à faire, peut-être, je sais pas. Voilà. Bon, bref, on verra bien. Et puis aussi, j'aimerais bien faire comme tous les ans, In October. Je vous en avais parlé, je crois, l'année dernière. Alors ça, c'est plus, enfin, c'est du dessin, aquarelle, enfin, tous les médias possibles et inimaginables. Et c'est un dessin par jour avec une liste officielle et plein d'autres listes qui viennent se greffer autour. Donc c'est génial, on choisit un peu ce qu'on aime. Et tous les ans, je vous en parle parce que tous les ans, je le fais, mais tous les ans, je fais les 2 ou 3 premiers jours et après, bah, j'arrête. Donc voilà, voilà. Alors, ce que je vais faire, mais en plus, on est bientôt le 1er octobre, donc j'ai intérêt à me manier, c'est que je voulais faire un petit croquis ou quelque chose à l'avance, en fait, pour le jour même, pas être pris au dépourvu en réfléchissant 6 heures à ce que je vais faire. Et puis aussi, je voulais mélanger aussi, des fois, faire peut-être du crochet, des collages. Alors, c'est pas vraiment le thème, normalement, c'est du dessin. Mais bon, pourquoi pas. De toute façon, on fait ce qu'on veut, hein. Le principal, c'est de s'amuser, de créer, voilà. Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis promis à tout bientôt. Et prenez soin de vous. Et merci encore pour votre attention envers moi. Voilà. Des gros bisous.